Et coucou, je suis ravie de vous retrouver puisque c'est avec une émotion particulière que je vous présente l'oracle onirique d'Irma, qui est donc mon dernier oracle auto-publié et que donc qui est enfin disponible après ça fait quasiment un an que je travaille dessus, puisque l'année dernière à la même période, donc en octobre 2022, j'étais en train déjà de voir les cartes, de les retranscrire en images, puisque là j'ai tout fait de A à Z, vous allez voir. Et comme son nom l'indique, c'est un oracle en lien avec les rêves, donc ce sont des images que j'ai eues en rêve, puisque pour la petite histoire, depuis des années je tiens des carnets de rêves. Voilà, moi j'écoute attentivement les messages que j'ai dans mes rêves, bons ou mauvais, ils sont toujours là pour nous éclairer, pour nous informer, pour nous guider sur notre état intérieur, mais aussi, moi j'y crois, pour avoir aussi des messages un peu prémonitoires, puisque très souvent, effectivement, j'ai eu ces confirmations là. Donc toutes les cartes que vous verrez dans mon oracle, ce sont des images que j'ai eues dans mes rêves. Pour la petite histoire, vous pouvez le retrouver donc sur le site. Il n'est pas sur mon site direct, mais je vous mettrai le lien de toute façon en dessous de cette vidéo. Vous pouvez le retrouver avec ce boîtier en fer ou alors avec un sachet en velours. C'est vous qui voyez suivant vos préférences. Libre à vous de le choisir celui qui vous convient. Donc il arrive pour les personnes choisissant la boîte en fer dans une boîte rigide. J'avais envie de la boîte rigide parce qu'en fait, si l'envie vous prend de l'amener avec vous en voyage, en week-end, ça peut toujours servir. Donc c'est un oracle, comme vous pouvez voir, il est donc composé de 50 cartes au total. Nous avons ici 2 cartes en plus avec les mots-clés, mais pour les personnes qui, donc afin de faciliter les tirages, mais pour les personnes qui souhaitent avoir un livret, c'est possible, je cache le mot de passe, parce que sur mon site internet, par contre, vous pourrez avoir accès à, donc gratuitement, au livret téléchargeable, où je vous explique toutes les cartes, la signification des cartes, les mots-clés, donc un peu plus développé que les mots-clés que vous trouverez ici, mais également la signification donc dans des rêves, puisque l'idée de base c'est un oracle en lien avec les messages reçus en rêve, et donc c'était pour vous donner un moyen de manière assez ludique finalement d'apprendre à interpréter ces rêves avec des indications, des symboles, des formes, des couleurs, et vous donner justement des conseils pour interpréter vos rêves, sachant que effectivement ça ne remplacera pas un dictionnaire des rêves à proprement parler, puisque ça parlera de tous les détails. Là ça sera vraiment en lien avec les images qu'il y a dans chacune des cartes, mais ça vous donnera en tout cas, je dirais, un petit tremplin pour faire cet exercice là de traduire, d'interpréter ces rêves, sachant que dans le livret je vous explique je vous donne différents conseils pour pouvoir vous aider en tout cas à les interpréter, puisque c'est vraiment quelque chose que je fais moi depuis des années, et du coup voilà, c'est un domaine qui m'attire beaucoup. Donc nous avons 50 cartes. Donc comme vous pouvez voir, c'est en format vraiment carte à jouer, donc ça j'y tenais, que ce soit pratique effectivement à tenir dans la main. Donc on est sur du papier 300 grammes il me semble, de mémoire. En tout cas j'ai fait en sorte de prendre le plus épais pour que ce soit le plus solide, je dirais, pour le brassage. Donc c'est vrai que là on est sur du mat, et en plus les cartes elles glissent, c'est vraiment génial. Donc on va voir ensemble les 50 cartes, c'est vraiment, je suis vraiment contente de vous les présenter. Et comme je vous l'ai dit, donc vraiment j'en ai fait la composition, enfin j'ai tout fait de A à Z. Donc je l'ai fait avec mes moyens, hein, mais en tout cas c'est le mien et j'en suis vraiment ravie. Donc on a le masculin et aussi la féminine. Donc il s'agit effectivement là donc de l'homme, de la femme. Il s'agit, quand on rêve, soit d'une personne qu'on connaît ou pas. Il peut s'agir aussi également d'énergie, d'action, d'énergie, d'intuition. Là vraiment, à voir comment, là je fais le parallèle avec le rêve, mais toujours est-il, au-delà de ça, ça peut être aussi dans cet esprit-là pour l'interprétation de la carte. D'autant plus que j'insiste pour l'avoir testé quand même, parce que ça fait longtemps que j'ai un prototype chez moi, je l'ai arrangé par rapport au premier jet que j'avais fait en début d'année. Et ce que je peux vous dire en tout cas, c'est vraiment un oracle qui peut avoir un aspect divinatoire.
Ça c'est hyper important à savoir. Et aussi c'est un oracle qui est vraiment un message conseil. Donc vous allez voir, c'est suivant les cartes et les thématiques abordées. En tout cas, il peut vraiment vous apporter des conseils, vous rassurer par rapport à ce que, à vos questionnements. Donc voilà, allez c'est parti, je vous montre les 50 cartes. Donc on a le masculin, la féminine. On a ton pouvoir personnel qui est vraiment l'une des premières cartes qui m'a fait... des premiers rêves, pardon, qui m'a vraiment marqué, notamment, d'autant plus pour la petite histoire, je l'ai dessiné, je l'ai peint en plusieurs fois cette main. Donc voilà, ton ange gardien qui est ce rêve qui m'a vraiment donné l'impulsion de créer cet oracle. Donc voilà, donc l'ange gardien. Pour la petite histoire, je l'ai appelé l'oracle onirique d'Irma. Parce qu'en fait, Irma, c'est le petit nom que je donnais à ma mère, et c'est elle qui m'a transmis, je dirais, ce goût, en tout cas, d'interpréter les rêves. Voilà, pour la petite parenthèse. Allez, on continue avec la présentation des cartes avec la victoire. La carte de l'amour, pour la petite histoire, là, j'avais rêvé de ce pendentif, et donc voilà, je l'ai transformé en carte de l'amour, avec ce joli cœur au milieu. Instant présent. Donc là, vraiment, ce qui a dominé dans mon rêve, c'est cette tasse de thé avec cette plume. Ça, c'était vraiment cette image. Et voilà. La carte des défunts. Quand on rêve aussi des personnes qui sont parties, mais qui restent toujours là, pour nous, avec nous en tout cas. L'engagement. La carte de la lettre. L'abondance. Donc tout est expliqué dans le livret, vraiment là vous avez le livret complet avec les explications, ce que ça signifie, comme la carte des flammes aussi, qui peut être un retour de flammes, raviver aussi les flammes dans une relation, puisqu'on peut voir aussi là les deux coupes, mais aussi on a plein de détails en fond, et c'est ça qui est intéressant, c'est quand vous allez interpréter la carte, voir ce qui domine, ce que vous voyez en premier lieu, puisque ça peut être une bonne nouvelle en lien avec des finances, trouver un équilibre aussi, décision de justice avec les flammes, et surtout quand on rêve des flammes dans un rêve, il y a une signification que vous avez dans le livret. Donc ensuite on a la complicité. Quelque chose se prépare. C'est un oracle aussi qui peut être très intuitif pour l'utilisation, pour faire l'interprétation, donc l'entourage, s'ouvrir au monde. Donc là c'est vraiment une carte, j'ai fait exprès aussi de mettre ces mots pour vous donner d'autres, je dirais, voies d'interprétation. La fin d'un cycle, avec le papillon de la mort, enfin de la mort je l'appelle comme ça, mais peut-être que c'est pas son vrai nom, mais voilà, donc la tornade qui vient secouer un peu notre quotidien, l'arc-en-ciel, le vide. Ensuite, la carte du déclic. La fumée. Le flou, parce que j'ai fait beaucoup de rêves où je voyais des écritures, des formules, même mathématiques, illisibles. Bon, c'était une période où moi j'étais complètement dans le flou dans ma vie, puisque voilà, avec mes problèmes quand j'ai été en long arrêt maladie, donc bon voilà, clairement, je trouvais que cette carte elle est importante, et d'autant plus qu'on peut des fois très clairement ne pas y voir clair dans une situation, donc la carte du flou. Ensuite on a la spiritualité. Je la trouve géniale celle-là. La protection. Avec voilà, le côté militaire, tout ce qui est uniforme. Envie d'ailleurs. Les peurs qui peuvent dominer, qui peuvent nous empêcher d'avancer. La carte de l'éloignement qui effectivement peut s'éloigner de ce qui ne va pas, mais aussi il y a la subtilité avec le fait de fuir aussi, donc à voir aussi à côté de quelle carte elle est associée pour pouvoir l'interpréter au mieux. L'enseignement. La carte de la construction aussi. Alors ça, j'ai vraiment rêvé de cet œil sur vraiment comme ça. C'était assez difficile pour moi de le mettre en dessin, mais voilà, avec cette façade avec écrit le mot construit, je trouvais que c'était fort de sens en fait. Voilà, donc nous avons la carte de la chance avec ce beau trèfle, la carte de la créativité, le nouveau départ avec une nouvelle paire de chaussures, fort de sens, n'est-ce pas? Quelqu'un du passé, donc là avec la photographie.
On a une des... là, cette carte, c'est vraiment... cette carte, c'est un rêve, une image que j'ai eue là, cette pile de livres et cet œil au milieu, pour l'intuition, pour le troisième œil, pour la connaissance aussi, la clairvoyance. J'adore j'ai adoré la faire, celle-ci. On a la carte de l'apaisement. La carte de la foi que j'aime beaucoup également. Celle-ci, vraiment, je la trouve magnifique. On a la carte de la purification également. La carte se lancer, hein. Qu'est-ce qu'on attend là? Qu'est-ce qu'on attend pour se lancer? Ben voilà, vous avez la réponse, c'est le moment qu'il faut y aller, où il faut y aller. Et donc la carte, donc observer. Ça, j'aime beaucoup le fait de voir tous les petits détails, les animaux qu'il y a effectivement dans cette carte. Donc là, c'est les 40 cartes qui peuvent vous servir pour l'interprétation, un tirage divinatoire, conseil ou autre. J'en ai donc d'autres en stock, comme vous pouvez voir, donc 10 autres, puisqu'effectivement dans les rêves, moi j'ai constaté qu'on pouvait souvent rêver de formes. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 cartes en lien avec des formes géométriques, avec le carré, donc pour la structure, le triangle pour l'élévation et le cercle pour l'union. Donc voilà, ça peut être donner des conseils en plus. Donc vous pouvez très bien, là, ces cartes qui suivent, on peut les mélanger avec ces cartes, avec les autres cartes et les utiliser dans le tirage. Ou alors si vous voulez les utiliser en parallèle pour apporter un complément, c'est tout à fait possible. Là, c'est vraiment libre à vous de le faire au ressenti, parce que l'idée c'est ça aussi, c'est de s'écouter. Et enfin, on a des cartes de couleurs, comme vous pouvez voir. Donc à chaque fois, j'ai associé un mot-clé avec la couleur, puisqu'effectivement, dans les rêves, les couleurs sont très importantes. Elles viennent vous apporter des détails, des informations en plus, surtout quand c'est une couleur qui domine. Donc il y a des messages en plus de la symbolique, en plus de l'action dont vous pouvez rêver. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à faire ces cartes de couleurs, d'autant plus que si dans un tirage vous trouvez qu'il y en avait une qui domine, ça peut vous donner aussi des éléments complémentaires à l'interprétation. Donc là pareil, soit vous pouvez les mélanger avec le reste du paquet des cartes, soit vous pouvez les avoir en parallèle. C'est vraiment propre à chacun. Et moi, pour moi, c'est quand vous les utilisez, ça peut donner vraiment des conseils en plus. Du coup, ça fait vraiment maintenant de longs mois. Je dis longs mois parce qu'il me tardait de vous le présenter, mais que j'utilise cet oracle. Et vraiment, les cartes des formes et des couleurs, c'est pour ça que j'ai rajouté les mots-clés, parce que pour moi, c'était vraiment, ça allait de soi, mais effectivement, des personnes qui l'ont testé m'ont dit que c'était pas aisé. Donc du coup, c'est tous les mots-clés qui viennent donner justement des éléments en plus, des informations en plus à l'interprétation, et je trouve que moi, personnellement, ça me convenait pour un tirage. Après, moi, je pars du principe que vous pouvez clairement, et c'est ce qui est vivement conseillé, approprier le jeu, l'oracle. Donc, à vous de voir et de le faire au feeling, parce que clairement, c'est ce qui compte pour pouvoir, du coup, vous approprier le jeu et être connecté complètement avec. Voilà, donc je suis ravie de vous avoir présenté enfin ce bébé que il me tardait de vous présenter. J'espère sincèrement que qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis, vos retours par rapport à cet oracle. Donc vous avez le lien en dessous de la vidéo pour vous le procurer. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très vite, au revoir.